Chers amis, c'est le salut de Monsieur le ministre de l'Intérieur, garant de cette laïcité, c'est-à-dire de la liberté de penser, de la liberté de culte, qui honore notre République et qui est sa caractéristique. C'est ce salut que je vous porte de sa part, puisque malheureusement il ne pouvait être des vôtres ce soir, mais tenait à être représenté pour saluer votre communauté, pour la saluer tout particulièrement puisque il y a quelques semaines, elle a été si cruellement frappée avec la disparition du Rav Assimov. Mais la saluer dans son unité, la saluer dans son courage, la saluer dans sa contribution à la vie de la République. Dans votre unité, ici témoignée par votre rassemblement, dans votre volonté qui est celle de vous inscrire, comme ceci vient d'être dit, au sein de notre communauté nationale, rassemblée malgré les difficultés, malgré ce que les temps durs font de crainte pour la communauté juive dans notre pays, malheureusement, crainte que nous sommes là pour combattre, parce que nous sommes là pour combattre les causes de ces craintes. Chers amis, ce soir, vous allez allumer cette 6e bougie. C'est un geste bimillénaire. Pour le Troyen que je suis, c'est une pensée pour le rabbi Salomon ben Yitzhaki, Rashi, grande figure du judaïsme, grand témoin, il y a un millénaire, de ce que pouvait être l'unité dans notre pays, de ce que pouvait être la fécondité de la pensée juive mise à disposition de la communauté nationale, lui disant que la connaissance, que la compréhension et que le travail étaient les fondements d'une communauté à la fois solidaire et ouverte sur les autres communautés, comme l'était Salomon Rashi lorsqu'il s'adressait à l'ensemble de la communauté de notre pays il y a un millénaire. Puissent ces temps revenir de concorde et d'unité, ces temps de concorde et d'unité que votre rassemblement ce soir symbolise si merveilleusement. Merci.